chérie, elle a des secrets dans le cœur. Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh, ma chérie, Elle parle doucement, doucement. ma chérie. Le mouvement, mouvement. Mais je voudrais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Je voudrais l'emmener, 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 je pourtant, voudrais l'emmener, l'emmener, l'emmener. pourtant, ma chérie. Elle veut me sortir de son cœur. Et je peux donner mon cœur. Et maintenant, c'est la guerre. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons de l'épisiotomie. L'épisiotomie, eh bien, c'est cette déchirure-là que l'on vous fait lors de votre accouchement au niveau du périnée, au niveau de votre vagin, pour élargir l'orifice et faire en sorte que la tête du bébé soit dégagée de façon plus simple ou alors de façon plus facile. Alors, mais pourquoi est-ce que Sally, par exemple, a eu un accouchement sans se faire déchirer, sans subir une épisiotomie, et moi, pendant mon accouchement, je subis une épisiotomie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vous faire une épisiotomie lorsque votre périnée est rigide et qui n'arrive pas à se dilater correctement pour laisser passer la tête du bébé. D'accord? Donc, si Sally, elle a un périnée qui est souple, elle n'aura pas besoin de subir une épisiotomie. C'est pour ça que souvent, certaines femmes accouchent sans épisiotomie et bien d'autres, on est obligé de déchirer le périnée. Il faut savoir aussi que l'épisiotomie est réalisée aussi dans certaines conditions. Par exemple, quand vous avez un gros bébé qui a du mal à passer, il faut faire une épisiotomie. Ou bien vous avez un accouchement par le siège, il faut aussi réaliser une épisiotomie. Ou bien vous avez un accouchement qui doit être fait avec des instruments. On a besoin d'élargir le périnée pour laisser passer tous ces instruments-là. Donc, l'épisiotomie ne doit pas aussi se réaliser de façon abusive parce que c'est un acte chirurgical qui n'est pas anodin, qui peut avoir des conséquences, on peut avoir des infections, on peut avoir aussi des douleurs qui persistent 3 mois encore après l'accouchement. On peut avoir une dyspareunie, c'est-à-dire qu'on a mal pendant les rapports sexuels. Donc, c'est un acte chirurgical qui n'est pas anodin. Et chère sage-femme, il faut le faire vraiment quand c'est nécessaire. Il ne faut pas le faire de façon abusive. Voilà un peu le petit partage que je voulais faire sur l'épisiotomie. Je ferai une autre vidéo pour parler aussi de ce sujet, mais sur un autre plan. Bisous.